Kangaoveamo Taofenoa a bientôt 10 ans depuis sa mise en place. Nous reviendrons sur les grandes étapes de ce chantier administratif, encore aujourd'hui sujet à débat parmi les agents. Et je vous l'annonçais dans les titres, nous avons le plaisir d'avoir comme invité du journal Germaine Philomora Hauf, responsable syndicale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, dites-nous, on l'a vu là dans le reportage, finalement, on est sur une réforme qui s'est mise un petit peu en place en 2018. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, vous relancez les discussions autour de ça ? Je pense que c'est l'association de 2 années de volonté de négociation intelligente. Et là, il faut dire les choses, le transfert des professeurs des écoles a mis en lumière qu'il y a une inégalité de traitement pour le transfert des agents. C'est pour ça que, même si nous sommes contents pour eux, sur le traitement du transfert, nous avons dénoncé hier, nous dénonçons ce soir et nous dénonçons demain cette inégalité auprès des agents. Je veux dire par là qu'en 2019, plus de 90% ont été classés à la catégorie C. En 2021, malgré le fait qu'on ait reconnu des missions régaliennes, on a mis quand même des personnes dans une certaine précarité puisqu'ils n'ont pas été intégrés mais mis sous contrat d'État. Et d'autre part, sur la gestion actuelle, nous sommes depuis 2 ans à essayer de faire débloquer la carte vitale pour laquelle nous cotisons, mais on ne nous donne pas droit, en nous disant, en donnant d'abord un premier argument que la santé est gratuite à Wallis-et-Futuna, ce qui n'est véritablement pas vrai. Mais cette gratuité, elle nous est balancée à la figure assez souvent. Nous avons entendu le préfet dire sur vos ondes que l'originalité, la gratuité était une originalité à Wallis-et-Futuna. Je pense que nous savons sur notre petit territoire fabriquer des petits balais et peut-être qu'il est temps de lui en prêter quelques-uns pour pouvoir balayer sur le pas de la porte puisque si gratuité il y a vraiment à 100%, il en fait peut-être partie en premier lieu. Nous, on n'a pas tout gratuitement. Et là, vous évoquez justement la carte vitale qui serait utilisée en métropole, parce qu'aujourd'hui, c'est ça votre première difficulté, c'est le fait d'arriver ailleurs et de ne pas pouvoir bénéficier de cette santé gratuite, si on doit la définir telle quelle. On a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'on cotise, et qu'en cotisant, on y a droit. On a déjà soulevé le problème auprès de Karenko quand il est passé par ici, mais on nous a dit qu'il fallait modifier un décret. On apprend que pour les professeurs des écoles, une ordonnance sort et publiée le 13 juin et qu'un décret rectificatif est sorti le 14 juin. Ça veut dire que ça peut être très facile. Nous, ça fait plus de 2 ans qu'on se bat. On n'a rien, c'est pas normal. Au niveau de la caisse, il n'y a aucune coordination des régimes de retraite. On est un peu lésé à 22 000 kilomètres. Vous parlez finalement de droits qui ne sont pas pareils. Vous ne craignez pas qu'à vouloir demander finalement ces droits, on ait des devoirs qui s'ajoutent à ça ? Alors, c'est bien simple. Ou on détermine que la gratuité est vraiment gratuite sur le territoire, et à ce moment-là, on ne nous fait pas cotiser pour quelque chose qu'on n'a pas, alors que de droit, on devrait nous donner cette carte vitale. Je rappelle que les Wallisiens et les Futuniens ne vont pas en métropole que quand ils sont évasanés. Donc, si on part en mission, en formation et en vacances, il faut, quand on se fait shooter ou quand on a un malaise, qu'on puisse encore dire délégation de Wallis et Futuna. C'est bon, on a déjà eu un collègue qui a failli passer. Heureusement, lui, il avait une fille en métropole, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas normal. On sait que vous vous êtes réunis la semaine dernière. Quelles sont les actions qu'on peut attendre de part de cette intersyndicale ? Eh ben, je pense que on attend la confirmation de la finalisation
du transfert des professeurs des écoles. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce petit territoire, on a une gestion un peu discriminatoire des choses et qu'il convient en 2025 de réajuster et de faire en sorte que, comme le statut de la fonction publique, nous ayons tous les mêmes droits et devoirs. On arrête de donner, de saupoudrer, parce qu'à un moment donné, ça met les gens face à face, et c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse bénéficier des mêmes droits et des mêmes acquis. Parce que finalement, cette inégalité, c'est ce qui fait aujourd'hui que chacun regarde l'autre en ayant l'impression que tout le monde est différent? Non, cette inégalité qui est supportée depuis plusieurs années fait qu'aujourd'hui, on se soulève et qu'on dit aux représentants de l'État et à qui veut l'entendre qu'on ne se laissera plus faire. Et que c'est pas parce que nous sommes wallisiens ou futuniens par le sang ou par le cœur qu'on doit nous malmener à 22 000 km. Pas de souci. Merci beaucoup Germaine d'avoir été notre invitée du journal.